Alors, la petite chose qui m'a vraiment plu aujourd'hui, c'est de faire les relations entre l'avenir et le passé. En fait, la science-fiction, c'est en fait des choses du passé qui ont été imaginées pour le futur. Et effectivement, quand on observe un peu l'industrie, elle ne fait que rattraper, les choses qui ont été imaginées, dans la partie science-fiction. Donc ça, c'est un pendant qui va être fait au niveau de ce qu'on va enseigner à nos futurs, étudiants et cetera. C'est, le futur, il ne peut se faire qu'en imaginant des choses, heu, mais pour y arriver, il va falloir, penser aussi aux ressources et les ressources, à un moment donné, c'est quand même limité. Donc on a parlé de partir dans l'espace, de faire des choses comme ça, c'est très bien, mais il faut peut-être penser déjà aujourd'hui à faire, en sorte que tout ce qui soit conçu de manière à ce qu'on puisse faire ce qu'on appelle la reverse logistique. C'est ramener, une fois que la fin de vie est atteinte pour un objet ou pour un process industriel, n'importe, qu'on puisse le réutiliser pour en faire autre chose. Aujourd'hui, on voit avec un iPhone, c'est recyclé à 15 seulement, parce que ça n'a pas forcément été réfléchi de telle manière à ce qu'on puisse tout réutiliser. Donc ça, c'est un petit enseignement, voilà, pour le futur. Alors, justement, pour faire différemment, c'est, dès la conception des objets ou, de l'industrie, c'est réfléchir au cycle de vie. Qu'est-ce qui va arriver, pendant, ce qu'on va utiliser et surtout une fois qu'on arrive, en fin de vie, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir le réutiliser? Donc c'est plutôt cette partie-là, l'éco-conception.